Eh bien, coucou les Canaries, c'est Antonin 3352 et aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode sur 60 secondes. Donc ce jeu il coûte 5 € mais toujours sur TutuApp. Sur TutuApp, c'est une application disponible sur tablette, téléphone, Android et iOS. Donc pour ceux qui ne savent pas, Android, il y a Samsung, c'est Android, et Apple, c'est iOS. Les Huawei, c'est iOS aussi, je crois. Bon, de toute façon, les Huawei, personne n'en a. Non, je rigole, bien sûr. Donc, en fait, 60 secondes, on va devoir s'équiper parce qu'il y aura une explosion nucléaire. Attends. Par contre, juste petite chose. Le début, les touches au début, c'est un peu complexe. Donc voilà. Putain, mais dégage. Pardon. Désolé de grossièreté, mais par contre, il est comme le ventre du mec. Hein. Ah, je suis toujours désolé. Je suis toujours désolé. Je suis désolé. Ok, j'ai la hache. La hache, c'est vraiment très important. Il faut de la bouffe. Il faut de la bouffe. Mary-Jane, on s'en fiche. Mary-Jane, c'est la fille. Ça, c'est quoi? L'insecticide. Des bouffes. Ok, l'abri est ici. Non, pas la peine. Pas la peine d'y aller. Parce qu'après, je vais galérer à revenir. J'ai pas du tout d'équipement. J'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Tant pis. Si j'ai pas assez d'équipement, bah, je vais pas recommencer. Je vais jouer le jeu. Je vais quand même faire et survivre. Mais c'est quand même un peu compliqué de survivre sans équipement, si vous voulez mon avis. Donc, là, 60 secondes, on prend des affaires dans une apocalypse. Pas d'une apocalypse, mais une explosion nucléaire. Bien sûr. Du coup, on doit s'équiper, on doit aller plein de trucs. C'est trop cool, ce jeu. Alors, on est presque au complet. Presque. Maintenant, la seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. Désolé pour les choses que je n'arrive pas trop à dire. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne nous rappelons pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utiles à bon escient. Il y avait une lampe torche, des balles et une bouteille d'eau. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger des boîtes. On va dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Nous avons assez d'eau de ne pas avoir à nous soucier pendant un moment. Attribuons les rations. Alors je pense que ils ont mangé déjà ce jour-là, quand c'est arrivé. Donc aujourd'hui, on voulait jouer à un jeu. On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu. Ça nous a occupé presque toute la journée. On n'a toujours pas décidé. On s'amuse comme des fous. Bien sûr, celui qui écrit ça, c'est Ted, le père. Dolores, c'est la mère. Et Timmy, c'est le petit. Bon, après, il y a Mary-Jane, c'était la grosse qui jouait du... Je sais pas, mais c'est pas très important. Alors, on a voulu jouer au Roi du Silence, mais ce jeu nous rappelait la dure réalité. Pour Timmy, pas de nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Ted va bien. Il était calme ce matin. En fait, je croyais que c'était Ted qui écrivait, mais comme il parle de lui en écrivant Ted, c'est assez bizarre. On ne sait pas trop qui c'est qui écrit ça. Mais c'est pas grave. Donc, comme j'ai déjà joué avant, je sais, bon, quelqu'un va partir en expédition avec la hache. Attends, si j'ai le fusil. Quand on vit dans un abri, il est difficile de garder la notion du temps et ça nuit à nos cycles du sommeil.
Ces ampoules ne nous aident en rien. Dommage qu'on ne puisse pas les remplacer. On doit bien faire quelque chose pour régler ça, non? Alors, je n'ai pas le kit pour s'il y a quelqu'un qui est malade. Mais c'est pas très bien. Alors, on a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on était encore plus fatigués qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent, pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Timmy n'a pas besoin de grand-chose à part d'eau. Timmy est très fatigué. S'il reste ne serait-ce quelques gouttes, s'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Dolores, je rappelle, qui est la mère. Dolores est très fatiguée et Ted devrait vraiment s'hydrater. Donc, petit bilan. Petit bilan. Le truc, ils doivent boire tous les 3 jours et ils doivent manger toutes les semaines. Donc, ils doivent boire tous les 3 jours et ils doivent manger tous les 7 jours. Donc, ça va être Ted, parce que c'est le seul à ne pas être fatigué. On va l'emmener avec la hache. Bien sûr, je n'ai pas le masque à gaz, j'ai rien du tout. C'est vraiment embêtant. Alors, donc là, du coup, Ted est parti en expédition. Pour Timmy, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vague. Et Ted est sorti de l'abri. On espère qu'elle sera bientôt de retour. Équipement, la hache. Donc, très bien, les rations. Donc, toujours pas envie de boire, toujours pas envie de manger. Pas besoin de boire et pas besoin de manger. Parce qu'il y en a qui donnent à manger et à boire tous les jours. On est en cas d'une explosion nucléaire, donc on va pas manger et boire, faire comme dans une vraie maison, faire une piscine creusée et tout. Non, on survit, ok? On aimerait tant pouvoir prendre l'air, mais vaut être à l'abri enterré que de sortir et mourir irradié. On n'entend plus nos voisins depuis le bombardement. L'apocalypse n'a que de mauvais côtés. Ok. On est toujours fatigué. Ted n'est toujours revenu. Ça veut dire qu'il est mort. Un petit bonhomme dessiné à gauche là sur le mur. C'est pas très important. Alors, n'en a pas l'air, mais il est plein de force. Il se porte bien. La vie est dure pour tout en ce moment. Mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Toujours pas besoin de boire, toujours pas besoin de manger. Depuis toujours, on rêve de faire une belle fête avec un gros gâteau. Mais on n'a jamais vu l'ombre. Une fois, on nous a promis qu'il y aurait un superbe gâteau. Mais c'était un pudding à l'arsenic. On était très déçus. Dès que les nuages radioactifs seront dissipés, on aura notre gâteau. Alors, il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. Timmy n'a pas besoin de grand-chose à part d'eau. Dolores a un petit creux. Donner à boire à Dolores est une priorité absolue. Oui, parce que aussi j'ai oublié de dire, c'est en fait le temps qu'il y a au moins un adulte. Donc s'il y a Ted ou Dolores ou les deux, en fait il y a tous les adultes qui sont morts, donc Dolores et Ted qui sont décédés ou qui sont partis en expédition. Enfin, pas qui sont partis en expédition parce que déjà ils peuvent pas partir les deux, mais bref. Si les deux adultes sont morts,
la partie est terminée. Parce que Timmy ne serait pas capable de vivre tout seul, surtout avec sa sœur qui n'est même pas là. Et il ne saurait pas quand manger, il ne saurait pas comment dormir. S'il serait fatigué, il y aurait forcément des pierres, il ne saura pas quoi faire, il ne saura pas se défendre parce qu'il n'y aura plus la hache, il n'y aura plus rien, il ne saura pas où est-ce qu'elle est. Il l'aurait perdu dans le bunker, il serait décédé avec toute sa famille. Donc voilà. Bon, ça va être la fin de cet épisode. Ciao!